Ça fait longtemps que je vous ai pas filmé. Le chef avec sa jolie chemise orange. Si on fait un peu de sombre, si j'inverse. Tu peux pas avoir une demi. Non, mais c'est mieux en soit un sombre, blanc pur. Tu peux pas. Tu veux que ce soit un blanc cassé? Un Et voilà. C'est trop beau. Là, il y a eux qui jouent aussi. Il y avait eux, bon là, c'est fini, eux. Les garçons, là, ils ont été. Oui, intelligent lycéen. Attends, tout ce que... Il est pas con lui hein. Il ira loin, Titou. Dehors, les zombies sont déjà en train d'escalader la grille et d'envahir la cour. N'oubliez pas qu'il y a une sortie de secours. C'est parfait, ça suffit. Il n'y a pas un club d'alchimie ou de Mais physique? oui, on va la ramener en TPE. La salle de sport. Mais ouais. Et bonjour à toutes et à tous. Ça fait grave longtemps, en fait, ça fait plus de 3 mois, donc c'est un record depuis le début des journaux de bord. Il faut dire que les 3 derniers mois n'ont pas été les plus faciles. Il y a clairement eu beaucoup de taf, puis des péripéties, un petit peu des rebondissements. Clairement, ça aurait été cool de filmer ça parce qu'on est passé par beaucoup d'étapes clés, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de galères, mais c'était peut-être pas le meilleur mood pour le faire, pour filmer tout ça. Donc bon, c'est pas grave. Ce journal de bord, donc, il va être un peu particulier, même s'il y aura quelques images du coup des 3 derniers mois. Notamment, on avait eu l'occasion de retourner à Osgore cette fois-ci avec l'équipe, plus quelques autres petits plans par-ci par-là. En fait, ça va plus être une vidéo. On va parler plus généralement du modèle économique de Tales Up et du coup du modèle économique et des systèmes économiques dans les jeux mobiles en général. Voilà, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être cool et intéressant. On en parle souvent sur Discord, sur Insta, même les avis. Enfin, en fait, il y a toute une sorte de mystère autour de ça, de comment ça marche vraiment dans les jeux mobiles, de comment on se rémunère, des systèmes qui sont utilisés pour réussir à pousser les joueurs à la dépense, etc. Et donc, vu que nous on se positionne sur un plan un peu particulier, je me suis dit que ça pouvait être cool d'en parler. Maintenant, ce serait quand même très intéressant de parler de tout un tas d'éléments et de situations par lesquelles on est passé. Et donc ça, c'est plus sur une partie un peu introspective, parce que forcément, vu que moi je fais les vidéos en général, c'est plus moi qui livre mon opinion. Et donc je pense que sur le prochain qui normalement sera un petit peu exotique, on va dire comme celui que j'avais fait en Suède, j'en ai profité pour faire quelque chose justement d'assez introspectif, où je parlais un peu de la partie humaine et des difficultés qu'on pouvait rencontrer, etc. Clairement, je pense que ce sera un bon moment pour le faire, parce que clairement on a passé des étapes, et donc je pense que c'est cool de faire un point. En plus, ce sera un petit point annuel comme ça. Mais voilà, donc pour celui-ci, on va se concentrer sur le modèle économique dans les jeux mobiles. Du coup, c'est parti. Déjà, petit disclaimer, je suis pas du tout un expert, ni du jeu vidéo en général, ni des jeux vidéo mobiles, et du coup encore moins des systèmes économiques des jeux mobiles. C'est vraiment plus, je fais part de mon expérience, de nos retours par rapport à Tales Up, du peu de connaissances qu'on a déjà acquis. Donc ça n'a clairement pas vocation à être une vidéo pour les gens qui s'y connaissent et les experts. C'est plus pour le grand public et pour essayer d'expliquer la pertinence de nos choix. Vous aurez noté quand même que le titre est pas mal putaclic, mais en vrai c'est un peu vrai. Et donc du coup l'idée c'est aussi de comprendre en gros toutes les décisions qu'on a prises, pourquoi on les a prises et du coup quelles conséquences ça a eu. Voilà. Globalement, déjà un modèle économique dans un jeu vidéo, c'est les systèmes qui permettent de rentabiliser le jeu, donc de pousser à l'achat les consommateurs. Donc c'est pas juste la vente, c'est la partie fidélisation, c'est la partie justement conversion avec des stratégies de promotion, etc. En fait c'est tout un tas d'éléments qui favorisent la rentabilité. Donc ça peut aussi fonctionner par les pubs, ça peut aussi fonctionner par du sponsoring, ça peut passer par plein de choses, mais globalement voilà, c'est comment fait un jeu pour être rentable en très gros. Maintenant, nous, forcément, on va plutôt parler des jeux mobiles, parce que forcément, à la base, on développe un jeu mobile, donc on a développé un modèle économique pour jeux mobiles. Dans les jeux mobiles, c'est assez codifié. Au tout début, on pensait, donc il y a 10-15 ans, quand vraiment ça commençait à exister tout simplement, c'était assez chaotique. Maintenant, depuis 7 ans, on va dire, ça s'est pas mal normalisé quand même. Et il y a 3 points clés desquels on parle tout le temps. En gros, il y a l'acquisition, donc je crois que j'en ai déjà parlé aussi, mais bon, l'acquisition, c'est les techniques du coup pour
acquérir des nouveaux joueurs. Donc ça peut juste être la pub, comme des systèmes de parrainage, comme voilà, des systèmes de missions où on va dire de jouer en ligne toutes les semaines, parce que du coup ça va pousser à faire venir des nouveaux joueurs, etc. La rétention, donc ça c'est la partie fidélisation, comment on fait revenir les joueurs, comment on fait rester les joueurs. Donc il y a plein de types de rétention, il y a la rétention à l'échelle d'une session de jeu, où justement on essaie de faire rejouer les joueurs, et il y a les rétentions à l'échelle globale, on essaie de les faire revenir, donc ça peut passer par des notifications, des récompenses, etc. On en parlera en détail plus tard. Et enfin du coup la partie monétisation. La partie monétisation, c'est l'acte de conversion, l'acte de vente, ou l'acte du coup qui nous rapporte de l'argent. Donc encore une fois, ça peut être regarder une pub, etc. Même si, faut bien l'admettre, en général on met tout, il n'y a quand même pas photo entre regarder une pub et faire une vente, c'est pas du tout la même conversion. Les pubs peuvent être davantage des outils de rétention que de conversion. Voilà, ceci étant dit, je pense que tout le monde sait que justement ces trois leviers, plus le fait que les jeux mobiles ont d'abord été des jeux très accessibles, le but c'était vraiment plus de passer 5 minutes dans le bus. En fait, les modèles économiques, les joueurs se sont habitués à ce que ce soit pas normal de payer sur mobile. Enfin, au tout début c'était le cas d'ailleurs, on payait les apps, mais bref. Naturellement, au fur et à mesure du temps, les jeux gratuits ont eu la part belle, quoi. Et souvent c'était soit du freemium, donc c'est-à-dire il y avait une partie gratuite, puis on achetait la version payante. Et c'est plus tard que plein de modèles se sont développés. Mais dans l'inconscient collectif, le mobile c'est pas un outil de jeu, et c'est plus, les jeux sur mobile sont un passe-temps, une manière de brûler un peu de temps. Et donc c'est dur de faire payer les gens sur mobile, parce que ils n'ont pas cette habitude-là. Donc les jeux, ils ont dû développer tout un tas de systèmes. Je pense que tout le monde le sait, c'est des systèmes qui sont pas toujours cool. C'est des systèmes qui peuvent reposer sur la frustration, sur les achats compulsifs, sur les sentiments d'urgence, sur l'aversion à la perte. Il y a plein de choses. Mais voilà, et on a même du coup défini des profils de joueurs. Je vais volontairement utiliser les termes péjoratifs pour comprendre que du coup c'est quand même une industrie où dans la logique il faut, il y a un côté un petit peu requin, il faut vraiment voir les joueurs comme des consommateurs. Je dis pas qu'il faut forcément le faire, mais c'est comme ça que les jeux mobiles sont développés. En gros, c'est un truc vieux comme pas possible, c'est plus trop utilisé aujourd'hui, mais à l'époque ils utilisaient les termes poisson, dauphin, baleine, en gros, et les joueurs gratuits. Donc les joueurs gratuits, c'est les joueurs gratuits, donc eux ils dépenseront jamais 1€. Les poissons, c'est ceux qui peuvent dépenser occasionnellement, donc c'était notamment poisson et plus, c'était les jeux freemium. Les dauphins, c'est les jeux qui peuvent acheter beaucoup de contenu, c'est des profils de joueurs qui peuvent acheter beaucoup de contenu, pas forcément beaucoup de cosmétiques. Et ensuite du coup il y a eu les baleines, terme encore une fois très péjoratif, mais qui du coup cible les joueurs qui peuvent dépenser énormément dans des jeux mobiles, principalement dans du cosmétique, principalement dans des loot box, donc des choses avec du random. Et en fait, naturellement, puisque la masse de joueurs qui payent était faible, la masse de joueurs gratuits restant principalement majoritaire, l'axe de monétisation, de modèle économique en fait, s'est tourné progressivement vers ces fameuses baleines. Voilà, donc ça c'est la base du système de modèle économique. On craft un modèle économique avec l'acquisition, la monétisation et la rétention. Ensuite en fonction des profils des joueurs qu'on cible. Donc si on fait un jeu compétitif où on peut rejouer à l'infini, là on va plutôt cibler du coup des baleines avec du cosmétique. Si on fait un petit jeu un petit peu arty, un petit peu stylé, indé, etc., mais plutôt de niche, là ça va plutôt être soit à l'achat, soit du freemium. Enfin, si c'est de l'hyper casual, donc là les jeux vraiment où en 3 clics tu fais des trucs et c'est vraiment des trucs où il faut juste sauter sur des carrés et puis c'est tout. Là on va plutôt faire des modèles économiques basés sur la pub. Il y a plein d'autres trucs, mais c'est en très gros. Voilà, le problème c'est que toute l'évolution de ces modèles économiques se sont faits sur des jeux qui ont évolué dans le temps certes, mais du coup se ressemblent un petit peu dans leur code et dans leur façon de jouer. Nous, on arrive à ce moment-là, nous on développe un jeu qui est quand même au moins une qualité, c'est qu'il est unique en son genre. En fait, Tales Up ça a quand même la vocation de quasiment changer l'utilisation du mobile, quoi. C'est vraiment, d'un coup c'est plus juste un petit truc pour jouer tout seul dans son coin, c'est justement un truc pour connecter les gens les uns aux autres.
Et donc, où ça devient un peu le plateau de jeu, etc. Et ça, c'est des trucs, sur mobile, c'est délicat. Il y a des codes de consommation qui sont clairs. Je pense que même, la plupart des gens jouent encore à Tales Up en solo. Enfin, c'est voilà. Et du coup, nous, ça nous intéresse pas trop de faire revenir les joueurs tous les jours. Ça nous intéresse pas trop de vendre 15 000 skins. On n'a pas de rejouabilité infinie, mais on est quand même un game as a service avec du contenu qui sort régulièrement. Donc voilà, c'est quand même très particulier. Et du coup, il y a aussi quand même le fait que ces modèles économiques n'ont pas tant évolué que ça depuis 5 ans. En fait, la seule chose qui a vraiment changé depuis 5 ans, c'est les fameux Game Pass. Donc, ils ont bien des noms. En gros, c'est les trucs saisonniers, ou que vous pourrez trouver dans Brawl Stars, Clash Royale, Fortnite. En fait, tous ces trucs-là d'aversion à la perte, mais qui favorisent aussi la rétention. Donc, en fait, on doit venir tous les jours, ou ou juste c'est des niveaux, on monte. Et ensuite, on voit les potentielles récompenses supplémentaires qu'on pourrait avoir si on payait. Donc, plus on avance, plus on chope des récompenses, plus qu'on a potentiellement à perdre sans payer. Et gros, on voit plus ce qu'on perd, donc c'est ça la version à la perte, on voit plus ce qu'on perd de ne pas payer plutôt que ce qu'on gagne à payer. Bref, ça c'est assez nouveau pour le coup. Malgré tout, ça a quand même quelque chose de bien, c'est que justement ça, c'est des modèles économiques qui se positionnent plus sur les profils poissons dauphins entre guillemets, donc des profils de joueurs plus grand public et qui vont plutôt lâcher 5-10 euros par mois, donc qui sont des sommes bien plus raisonnables qu'avant. Mais du coup, en plus de nos contraintes à nous, on a aussi des intentions en termes de modèle économique. Donc là, on va se projeter en arrière, on va se projeter en début d'année, avant qu'on sorte Tales Up, et du coup, même encore avant ça, quand on commence à penser le modèle économique. Nous, on veut faire quelque chose de premium. En gros, de premium dans le sens où on veut que les gens... En fait, en théorie, c'est du freemium, hein, mais en gros, on veut quelque chose de premium dans le sens où on veut que les gens achètent dans Tales Up du contenu et que ce soit clean, nickel, t'as ton histoire, elle est quali, il n'y a pas des pubs au milieu, il n'y a pas des tonnes de systèmes qui clignotent dans tous les sens, qui te disent ah là là, t'as tel reward, t'as tel reward, t'as tel reward. Donc c'est un peu un truc concept en vrai. Et donc voilà, franchement le modèle économique qu'on développe à ce moment-là, il est simple comme pas possible. Aussi, on se repose quand même sur la dynamique des jeux mobiles en parallèle de toute l'évolution des systèmes, etc. Où avec l'évolution du mobile, l'universalisation, on va dire, de l'utilisation de jeux sur mobile, quand même des jeux un peu sérieux et de plus en plus engageants qui se font. Donc c'est des jeux mobiles vraiment où on veut que les joueurs restent, qu'ils progressent, qu'ils s'impliquent. Donc là évidemment je pense à Supercell, mais il y en a plein d'autres, tous les tactical RPG, enfin en gros il y a énormément de jeux où vraiment c'est plus juste des petits jeux mobiles, c'est vraiment des jeux où tu es impliqué comme à l'époque justement sur des jeux PC. Et avec cette tendance là, il y a une partie aussi où les joueurs sont plus impliqués, ont plus conscience des contraintes de développement, etc. Et du coup, ils sont peut-être plus à même de payer parce qu'ils trouvent un jeu cool et pas seulement parce qu'ils sont super frustrés de ne pas avoir cette super reward en promo à 80% qui est super indispensable. Enfin voilà. Donc ça, c'était intéressant et on se basait aussi sur cette tendance. Ok, donc à partir de tout ça, là on est en mai 2022, on sort notre V1 Tales Up avec 12 histoires. Dans cette version-là, c'est simple comme pas possible. On a un système de tickets. Les tickets, ils sont à la vente. C'est globalement pas cher. Les histoires, ça coûte autour de 2 €. Et donc les joueurs peuvent acheter des tickets pour acheter des histoires. On a 4 histoires cadeaux. Enfin, en gros, 2 histoires et 2 premiers épisodes. Ça, c'est toujours pareil. Et on a quelques missions, quand même, pour favoriser le fait de rejouer, de collecter les succès, et voilà. Mais ces missions-là donnent des tickets, mais pas du tout assez pour pouvoir jouer à l'infini. C'est juste histoire de gagner un petit peu et d'avoir un payer un petit peu moins cher. Il y a quelques notifs, il y a une activité, c'est-à-dire il y a les sorties des histoires, il y a des sorties des avatars, il y a quand même quelques logiques de rétention. Et notre acquisition, on l'a fait principalement sur Facebook avec des pubs. Je vais en parler un tout petit peu moins de l'acquisition, mais je vais quand même essayer d'en parler un petit peu. Nous, c'était des tests qu'on avait fait d'avant, mais voilà. En mai, on se focalise exclusivement sur des pubs. Sachant qu'on sait très bien qu'on est en train de prototyper notre modèle économique, les budgets qu'on met sont assez faibles. Le but, c'est de trouver la cible, d'ajuster les systèmes, etc. Alors, globalement, sur cette version, on a eu des ventes encourageantes. C'est en gros clairement très très loin d'être rentable. Dans tous les cas, dans tout ce qui va se passer là, de toutes les mises à jour, on est toujours très loin d'être rentable. Mais au tout début, on a des ventes encourageantes. C'est-à-dire que on a un CPS, donc le cost per sale, le coût par vente, inférieur à 1 €. Donc c'est-à-dire que pour 1 € de pub, on arrive à faire un peu plus d'1 € de vente. Donc c'est clairement pas comme ça qu'on va être rentable, surtout que du coup plus en général on met du montant dans de la pub, plus ce coût là va augmenter, enfin du coup voilà, ça va être moins intéressant.
Mais malgré tout, on se dit putain c'est cool, première version, il y a quand même, déjà il y a des gens qui payent, et franchement quand tu fais ton jeu, la première fois, enfin juste qu'il y ait des gens qui payent pour ton jeu, c'est cool. Donc voilà, donc encourageant, mais pas non plus satisfaisant. Déjà on fait pas assez de ventes, mais à ce moment-là, le plus important c'est pas les ventes au tout début, c'est surtout que ça marche et qu'il y ait du monde qui joue. Mais surtout, du coup sur mobile, on ne peut pas faire un jeu grand public comme ça, qui a pour but de plaire un peu à tout le monde, d'être énormément joué, on vise pas une niche. On peut pas faire un jeu comme ça sans penser aux joueurs gratuits, c'est pas possible, c'est 90% des utilisateurs au moins. Donc du coup, il fallait vraiment qu'on réfléchisse à ça et qu'on ajoute des systèmes de rétention pour faire revenir les gens, et de 2 du coup de différents systèmes qui permettent aux joueurs gratuits de pouvoir continuer de jouer, de pouvoir continuer l'expérience. Là, on arrive en septembre. En gros, il s'est passé beaucoup de choses, on a beaucoup réfléchi à tout ça, les conclusions qu'on en a tirées, etc. On a aussi la théorie des macro-users, je tiens à le dire quand même, c'est de se dire que dans tous les cas, on augmente notre base d'utilisateurs. Donc, je sais pas, on est à 10 000, 15 000 installations. On se dit, ok, dans tous les cas, plus le temps passe, plus on va avoir du monde qui connaît Tales Up, plus avec les nouvelles histoires, les promos, etc. Ah oui, il y avait aussi le système de promos. En fait, dans tous les cas, on a une base de joueurs plus importante. Donc, ça va le faire en fait. C'est juste que du coup, au début, on n'en a pas beaucoup, donc petit à petit, ça va s'améliorer. Donc ça, c'était la théorie. Donc en septembre, on sort une mise à jour qui a pour but d'ouvrir Tales Up. En fait, on fait plein de choses. On fait un système de niveau, donc avec des récompenses par niveau, donc on donne beaucoup plus de récompenses de tickets. Des missions hebdomadaires, donc qui permettent toutes les semaines de gagner un tout petit peu de tickets. Des pubs à regarder pour gagner des tickets. Donc pareil, qui permettent tous les jours, on peut regarder 2 pubs et gagner quelques tickets. En gros, toutes les semaines, avec la mission hebdo et les pubs, on peut à peu près choper une histoire. En plus de ça, on augmente les prix, parce que pareil, en fait, en augmentant toutes ces récompenses-là, le prix des histoires chute, parce qu'on donne beaucoup plus de tickets. Donc du coup, nous on a augmenté les prix des tickets pour pouvoir un petit peu contrebalancer ce truc-là et que les histoires soient toujours à peu près au même prix en intégrant tous les systèmes. On fait des packs, des packs avec plusieurs histoires et un avatar, en vente à des prix vraiment intéressants pour le coup. On commence à mettre un plus gros budget sur la pub, donc on reste principalement sur Facebook. Enfin, je dis Facebook, en fait c'est Instagram, mais en gros c'est Meta, le groupe Facebook. Et on sort notre version anglaise. Donc à ce moment-là, on fait un tout petit peu de pub en anglais, même si du coup il y a moins d'histoires, donc on peut moins... il n'y a pas les packs par exemple, enfin voilà, il y a quelques petites contraintes. Voilà. Globalement, cette mage, c'est un peu la douche froide, parce que même si on n'avait pas des résultats exceptionnels, c'était ok, et ça se stabilisait, et ça pouvait même aller un petit peu en augmentant, enfin ça allait on va dire. Là c'est la douche froide, en gros il y a une chute de la conversion qui est colossale, vraiment les ventes ça va pas du tout alors qu'on met beaucoup de budget en com. En plus de ça, il y a une chute du coût d'acquisition, donc ça nous coûte beaucoup plus cher d'avoir du monde parce que c'est pas que l'augmentation du budget, c'est les périodes de l'année, là, les rentrées scolaires, Halloween, etc. Mais globalement, ça coûtait plus cher. Donc là, c'est un peu voilà. Et par contre, il y a une grosse augmentation de la rétention. Beaucoup plus d'activités sur l'app, beaucoup plus de monde qui joue, beaucoup plus d'histoires qui se terminent, les gens qui reviennent. Enfin, de manière générale, ça c'est cool. C'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à avoir une accentuation du nombre d'utilisateurs, plus de gens sur Discord, plus de gens sur Insta, etc. C'est aussi à ce moment-là qu'on a recruté Laura, la chargée de com, qui clairement a ajouté un peu de toute cette activité-là. La conclusion de cet arc-là, c'est que, parce qu'au tout début c'était un peu la panique quand même, c'est que déjà c'est pas gravissime. La priorité au tout début sur un jeu comme ça, c'est d'avoir du monde qui joue. Le modèle économique on l'équilibre après. Le plus important c'est que l'expérience fonctionne, qu'il y ait des joueurs, qu'ils en parlent, et derrière on adapte. Malgré tout, faut pas oublier qu'il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre parce que la trésorerie qu'on a elle est pas infinie. Donc voilà. Mais globalement, on se dit que dans tous les cas il faut faire une prio à l'acquisition, mais que c'est pas la bonne route. Et surtout, on se rend compte que on a un problème de monnaie. En fait, notre monnaie unique casse tous les systèmes parce que par exemple les packs, les promos, en fait, tous les avantages qu'on voudrait donner aux différents joueurs entre guillemets, ils sont pétés parce que puisque c'est une monnaie qu'on peut aussi gagner gratuitement, en fait c'est juste pas intéressant de l'acheter. En plus, il y a une augmentation des prix. Donc vraiment, il y a une augmentation des prix. On peut choper cette monnaie gratuitement là, et toutes les promos sont quand même si on paye pas, sont éligibles. Enfin bref, donc à ce moment-là, on réalise un petit peu qu'on a peut-être fait des conneries quoi. Mais on a appris pas mal de trucs et ça nous a permis d'ajouter beaucoup de systèmes qu'on va réutiliser après. Pour la V3, on s'est beaucoup plus inspiré de ce que les autres jeux font. À la base, c'est vrai qu'on n'était pas super chaud parce qu'on se disait
ah, la plupart des systèmes ça correspond pas exactement à nos valeurs, à ce qu'on veut faire, etc. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont pas forcément des problèmes et qui juste fonctionnent bien, et même pas forcément que dans le jeu mobile, dans le marketing de manière générale, je veux dire les promos temporaires, c'est pas un truc que le mobile a inventé. Mais ça pose d'autres questions, c'est qu'en fait, puisqu'il n'y a aucun jeu mobile qui est vraiment comme nous, c'est-à-dire dans son utilisation, dans sa position, dans sa cible, en fait, prendre des modèles économiques ou s'inspirer de modèles économiques qui sont issus de jeux qui sont fondamentalement pas les mêmes, ça peut être casse-gueule, parce que bah déjà rien que les pubs, de venir voir des pubs tous les jours, Tales Up c'est pas un jeu où on veut que les gens jouent tous les jours, on veut que les gens jouent une ou deux fois par semaine quand ils ont des potes quoi. Et donc pareil, le truc des promos temporaires, etc. Je veux dire, si t'as une promo de 24 heures mais que pendant 24 heures tu vois pas tes potes, à la limite tu vas payer pour quand tu les verras. Enfin bref, en tout cas tout ça c'était des trucs qu'on voulait quand même, sur lesquels on était plutôt frileux, et au final qu'on a voulu tester. Donc la première chose à faire évidemment ça a été de faire cette fameuse deuxième monnaie, les jetons. Bon, on le savait depuis longtemps que faire deux monnaies sur du mobile c'était quasi indispensable. Maintenant la plupart des jeux ont 3, 4, 5 monnaies, donc déjà 2 c'est bien. Ça nous permet de donner plus de valeur au ticket en fait. Les jetons donc qui sont une monnaie gratuite qu'on peut choper en faisant des missions, en faisant des niveaux, en regardant des pubs, etc. permettent d'acheter quasiment toutes les histoires sauf les dernières. Et du coup, ils sont pas sensibles aux promos. Donc en fait, ça nous a permis derrière de pouvoir enfin faire des promos beaucoup plus fortes, qui étaient à la base le but de l'augmentation des prix. L'augmentation des prix, c'était justement aussi pour... On augmente les prix des histoires, on augmente le prix des packs de tickets, pour pouvoir faire des promos vraiment intéressantes, pour pouvoir faire des packs à moins 70% ou des promos d'histoire à moins 40%. Et ça, on pouvait pas le faire avant, parce que du coup, avant, il suffisait juste... on faisait une giga promo, il suffisait juste de regarder 3 pubs et on profitait de la promo. Enfin, c'était complètement con, ça favorisait pas du tout l'achat. Et voilà. Ça c'était la première chose. On a fait une refonte complète de la boutique en fait, parce que y avait le carrousel à gauche, puis la boutique. On s'est dit que du coup un onglet à l'affiche qui regroupait un peu toutes les actus et du coup en même temps les nouveaux trucs à acheter, ça pouvait être plus cool. Et ça rentrait du coup dans une logique de dédiaboliser la boutique. En fait c'est de faire venir les gens dans la boutique régulièrement, parce que ça fait partie du jeu, donc pour récupérer un cadeau, pour regarder des pubs, pour voir les nouvelles sorties, sans pour autant avoir à payer, mais juste du coup à chaque fois on est confronté aux nouvelles histoires qu'on peut pas avoir parce qu'il faudrait payer, et au système de tickets. Donc tout ça, ça va justement avec les offres du week-end, ça c'est un peu à nous pour le coup. En gros il n'y a pas d'offre la semaine et le week-end on fait un giga pack, voilà, qui pose d'autres problèmes, on en parlera après dans les conclusions. L'idée du coup aussi c'est de favoriser le sentiment d'urgence évidemment, et on a fait un roulement d'histoire gratuite. Pareil, ça c'était un tout petit peu avant mais on la comprend dans cette mise à jour là. En gros l'académie a remplacé Dieu des Cimes. C'était lié à différents retours, et aussi du coup on a mis l'académie au-dessus du braquage. En fait on a le syndrome braquage dans Tales Up qui est un peu chiant, c'est que le braquage c'est la première histoire. C'est une histoire qui est trop cool, voilà, c'est très très bien. Mais c'est clairement pas le plus haut niveau de ce qu'on peut faire sur Tales Up, au moins en termes de profondeur, et surtout ça ne représente pas la plupart du temps l'expérience qu'on vit avec Tales Up. Le braquage c'est presque une histoire de soirée, parce qu'à la base Tales Up on savait pas trop ce que ça allait être. On se disait c'est peut-être un petit truc que tu peux sortir en soirée en mode et venez les gars on fait un petit Tales Up, tu vois. Aujourd'hui c'est plus ça, on fait des histoires qui font 2 heures, c'est déter Tales Up maintenant, c'est genre vraiment on se chauffe, on se capte à plusieurs, on se fait une partie, c'est pour ça qu'on va faire une version PC d'ailleurs, c'est parce que voilà. Et donc du coup on se disait putain c'est trop chiant parce que tout le monde kiffe le braquage. T'arrives, t'installes, tu joues le braquage, ça marche à tout le monde, toutes les générations et tout, c'est super. Mais quand t'as terminé le braquage, tu te dis putain c'était sympa. Tu te dis pas putain c'était ouf, parce que justement tu te rends pas compte de tout ce qu'on a fait derrière avec Tales Up et de vraiment la nature de l'expérience. Donc c'est particulier parce que c'est une histoire qui plaît de fou, mais qui représente pas bien. Donc du coup on l'a laissé gratuite, on l'a descendu un petit peu. Bref, tout ça c'est des petits ajustements. Actuellement c'est assez dur, là c'est trop tôt pour avoir des conclusions parce qu'il y a une grosse inertie évidemment sur les joueurs entre le moment où ils arrivent et le moment où ils payent. Là on va faire une dernière petite update on va dire. Mais voilà, déjà ce qu'on voit c'est des conclusions un peu... En fait la plupart des conclusions on les sait déjà, c'est qu'en plus de tout ça, on a un frein technique forcément parce que du coup il y a Adri tout seul en développement. Et donc derrière, rajouter les nouvelles features, faire les nouveaux systèmes, peut-être développer la version navigateur et retravailler sur le modèle économique, ça prend du temps. Et donc du coup on n'est pas très réactif, on peut pas être aussi réactif que ce qu'on aimerait. Donc il y a beaucoup de choses que on sait très bien que ça va déposer des problèmes, mais on peut pas le faire maintenant, il faut faire étape par étape. Je pense aux packs, les offres du week-end, c'est trop bien, sauf que en fait c'est une boutique absolue, c'est la même boutique pour tout le monde. Tout le monde a la même promo, les mêmes packs, etc. Peu importe ce que vous possédez. Et ça c'est naze, parce que du coup les packs actuellement, même s'ils sont trop cool, je dirais peut-être 50% du temps, ou peut-être même plus pour les joueurs actifs,
bah, les histoires, il y en a une partie que vous avez, ou carrément tout, ou juste un épisode, ou juste l'avatar, et en fait ça casse l'intérêt du pack. Il faut que ce soit ciblé. Et pareil pour les promos de la semaine, il faut que ce soit en fonction des histoires que les joueurs ne possèdent pas et que la boutique soit différente. Donc ça clairement c'est un des premiers trucs qu'on a identifié. On est aussi en train de retravailler sur notre tarification pour justement essayer de favoriser certains packs plutôt que d'autres. Bref, il y a encore plein de taf, mais globalement ça a quand même l'air de mieux fonctionner. Voilà, même si les gens du Discord le savent, mais voilà, il y a toujours les petits problèmes avec les pubs. Pour le moment, les joueurs gratuits sont un petit peu lésés, mais ça va se corriger. Ensuite, du coup, il y a d'autres théories. Parce que malgré tout ça, donc, comme je le dis, la rentabilité, elle est pas là. Et il y aura beaucoup de taf avant qu'on le soit. Évidemment, ça va aussi passer par un déploiement beaucoup plus important en anglais dès qu'on aura rattrapé le retard. Donc, je pense à la mi-janvier à peu près, dans un mois. Mais du coup, il y a d'autres théories. Déjà, il y a la théorie du Tales Up, c'est pas assez bien, dans le sens où, ok, c'est cool Tales Up, mais l'expérience n'est pas assez forte pour réussir justement à changer les habitudes des gens, les manières de consommer, etc. C'est-à-dire que on joue à Tales Up, on se dit c'est sympa, mais au final, bon bah voilà, c'est tout. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut qu'on retravaille sur le style des histoires, sur la densité d'illustration, de son, peut-être même les scopes, qu'on fasse des trucs plus gros, ou peut-être moins gros, et que justement on se monétise un peu différemment en faisant des histoires moins chères. Ça, c'est les premières théories. Il y a des théories aussi par rapport justement, pareil en fait, au public auquel on s'adresse. Plus ça va, plus Tales Up c'est big, et du coup, donc, nous au tout début, on ciblait, je vais revenir du coup enfin à ces fameux joueurs, on ciblait les poissons et les dauphins en gros, donc les mecs qui achètent soit 2-3 histoires, soit toutes les histoires. Ensuite, on a ciblé les joueurs gratuits, et on se refuse toujours à cibler les baleines. Et en fait, ça c'est un truc, mais malgré tout, les systèmes font qu'on augmente les prix, parce que bah, forcément le joueur gratuit c'est une grosse partie et qu'on a du mal à vendre. Donc ça crée ce truc-là où on est en train de designer un système de jeu mobile, alors que Tales Up de plus en plus, c'est un jeu, je pense, qui se fait quand même un peu plus organisé, souvent de chez soi sur Discord, à distance ou même sur place, mais qui pourrait très bien se faire sur PC ou sur Apple TV ou sur... enfin, j'en sais rien. Et en gros, on pense que notre fameuse version PC, sur laquelle on va enfin pouvoir vraiment se mettre, bah, c'est peut-être aussi le salut, entre guillemets, parce que bah, justement ça correspondra plus à ce type de joueur. Et c'est des supports sur lesquels les gens sont beaucoup plus habitués à payer, justement. Donc c'est pour ça qu'on prend un peu de recul en disant on va peut-être pas trop non plus abuser sur tous les systèmes mobiles, pas possible, parce qu'ils font des prix, enfin c'est des prix abusés. Des fois t'achètes des skins à 20 balles, enfin c'est des trucs, à la fin, vu que c'est des valeurs abstraites, tu donnes ce que tu veux, la valeur de ton coffre magique, la valeur de ton skin de je sais pas quoi, tu donnes la valeur que tu veux. Et nous c'est pareil, on peut donner la valeur qu'on veut aux histoires. Juste si à la fin il y a 1% des joueurs qui les achètent, enfin c'est naze. Nous on veut que la plupart des gens puissent y jouer, et puis enfin voilà, on veut que ce soit ouvert au monde, on veut pas faire des prix complètement abusés. Donc on se dit mieux vaut encore une fois garder ce modèle économique là un moment, qui a l'air plutôt équilibré pour le moment. On va jusqu'à la version web, et à la version web on voit si ce public là réagit, avant de faire des prix et des modèles qui seraient trop adaptés au mobile, alors que ça se trouve c'est peut-être même pas le bon support. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Là, ça fait officiellement 3 ans qu'il y a eu le petit déclic, en mode on va faire ça de notre vie. Donc c'est cool, évidemment, on n'est pas du tout aussi loin que ce qu'on aurait imaginé il y a 3 ans, mais quand on regarde en arrière, c'est quand même bien. Il se passe, encore une fois, c'est ce que je disais au tout début, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs à dire. Là c'est une petite vidéo un peu particulière, mais il y a beaucoup de trucs à dire sur tellement d'autres sujets, d'autres domaines. Là on parle moins justement des histoires, de la partie créative, des prises de risques, de la partie humaine, enfin il y a trop de trucs. Globalement ce qu'il faut savoir c'est qu'on a réussi à avoir le dernier prêt entre guillemets, donc on a clôturé notre projet de financement pour la prochaine année. Donc c'est cool, on a un an. En gros là devant nous on a un an quasiment pile poil pour que Tales Up ça pète, ou du moins que ça marche suffisamment pour qu'on puisse envisager d'accélérer encore. Donc quand je dis ça je pense à une levée de fonds, donc je vais pas en parler plus là, mais voilà. En fait c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de clés du succès qui peuvent être à plein d'endroits différents et qu'on n'est pas assez rapide. Donc il y a trop de choses qu'on aimerait faire en même temps. On aimerait peut-être faire en fait des cartes à vendre tout simplement, même dans des boutiques de jeux de société où on peut acheter des tickets, on peut acheter des histoires, on peut les faire gagner.
On pense peut-être du coup à faire des partenariats avec des livres connus ou avec des séries qui sortent. On aimerait faire du coup les histoires de la communauté. Enfin, en fait, il y a juste trop de trucs qu'on aimerait faire et on n'a pas les ressources nécessaires. Et il faut que ça aille vite ces trucs-là. Il faut qu'on arrive à être plus proactif. Parce que là, le but, c'est pas qu'on ait 50 histoires et que ça ressemble toujours à ce que c'était les Up. Il faut qu'on arrive à faire évoluer la formule, à avancer et à trouver toutes les solutions qui nous permettront d'avoir la meilleure version du jeu possible, qui match avec le plus de monde possible, avec un modèle économique équilibré. Voilà, tout ça pour dire que déjà, sur la prochaine année, il va y avoir beaucoup de taf. On va vraiment sortir des trucs de fou, franchement. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ce qu'on est en train de faire. Et derrière, voilà, on va encore plus accélérer pour faire en sorte que ça marche, quoi. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo un peu bizarre que je vais quand même appeler journal de bord parce que sinon je vais pas en avoir pendant 6 mois et ça va être chiant. Et puis voilà, et puis le prochain normalement vous aurez des jolies images. Et du coup merci aussi parce qu'il y a pas mal d'abonnés, l'air de rien. Ça reste pas grand chose hein, mais je me rappelle que à l'époque, je crois la dernière fois que je l'avais dit, il y avait genre 80 abonnés, là il y en a 350, donc bon c'est déjà ça, c'est cool. Et puis voilà, n'hésitez pas pareil à me dire ce que vous avez pensé même là juste de cette vidéo, ou de ce que vous aimeriez voir de la boîte, du projet, par rapport à ce qu'on faisait avant. Est-ce que vous préféreriez justement des vidéos axées sur la partie créative, stratégique, etc. Ou est-ce que vous préférez que ce soit un peu chaotique, là, que je fasse un peu comme je veux. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup de nous suivre, de nous supporter comme ça, c'est trop cool. On reçoit des messages trop bien tout le temps, enfin vraiment c'est trop cool. Merci beaucoup.